Chères sœurs, chers frères, en Jésus-Christ, Christ, exceptionnel, inattendu, historique, est l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. La prière pour le repos éternel d'un pape émérite, et nous devons dire plein de mérite. Les obsèques du pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier des suites de maladie à l'âge de 95 ans. Nous sommes ici en cette cathédrale pour confier son âme au Seigneur, mais aussi pour écouter ce que le Seigneur nous a dit, ou ce que le Seigneur nous dit par la vie de ce serviteur intelligent, sage, clairvoyant, rigoureux, humble, simple, priant. Voilà la vie de ce pape, une vie riche en enseignements pour nous chrétiens. C'est une vie qui s'articule autour de la foi, de la fidélité, de la charité et de l'espérance. D'abord, la vérité de la foi. Évêque qui ne se souvient pas de Joseph Ratzinger, nom de baptême du pape Benoît XVI. Il choisit pour devise épiscopale collaborateur de la vérité. Et lorsque, malgré lui, le choix tomba sur lui, un certain 19 avril 2005, il devint le 265e pape de l'Église catholique. Et il sut garder sa devise. Et on peut citer, afin que nous coopérions à la publication de la vérité. Benoît XVI lui-même explique le choix de cette devise dans les termes suivants, je cite: « J'ai choisi pour devise épiscopale la parole extraite de la 3e lettre de Saint Jean, coopérateur de la vérité. » Pourquoi? C'est moi qui ajoute le pourquoi. Et je referme la parenthèse et je le cite. Premièrement, parce que cela me paraissait faire le lien entre ma tâche précédente et la nouvelle mission. Rechercher la vérité, se mettre à son service. Et deuxièmement, parce que dans le monde actuel, la question de la vérité a presque disparu, qu'elle paraît dépasser l'homme et que sans elle, tout disparaît. Cette devise me sembla moderne dans le bon sens du terme. Fin de citation. Et ainsi, aussi bien avant, pendant qu'après son pontificat, Benoît XVI se sera fait remarquer comme un ardent défenseur et promoteur de la vérité de la foi catholique, quitte à déplaire et à être combattu. Et vous le savez, il a souvent été combattu. Et même dans l'Église, nous pouvons dire ici, il y a eu des faux frères qui se sont dressés contre lui, préférant les ténèbres à la lumière de la vérité. Et dans son testament spirituel, il écrit: « Tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. » Fin de citation. Mais Benoît n'était pas seulement l'homme de la vérité, il était, et il reste pour nous aussi, un homme de la charité. Sa première encyclique, pour tout vous dire, qui a inspiré le choix de ma devise épiscopale, porte ce titre, que vous reconnaîtrez quand j'aurai traduit: Deus Caritas Est. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Benoît, il parle de l'amour dont Dieu nous comble. Et
que nous devons communiquer aux autres. Benoît XVI fit preuve de charité pastorale, comme lorsqu'il permit aux chrétiens qui se sentaient à l'aise dans la liturgie d'avant Vatican II de continuer avec elle, ou aux chrétiens en provenance de l'église anglicane d'avoir la place dans l'église catholique tout en maintenant leur tradition liturgique, spirituelle et pastorale. Il fit montre aussi de charité personnelle, malgré sa rigueur, lorsqu'il gracia le majordome déloyal, ou lorsque, dans le livre des souvenirs paru en 2016, répondant à la question de savoir s'il avait peur de la mort, il répondit, je cite, « Dans une certaine mesure, oui. Il y a d'abord la crainte d'être une charge pour autrui en raison d'une longue période d'invalidité. Pour moi, cela serait attristant. » Fin de citation. Il n'a pas peur de la mort pour lui-même. Il a peine de la peine de ceux qui pourraient s'occuper de lui. Ce sens de la charité pour les autres se voit dans son testament spirituel, lorsqu'il écrit, je cite, « À tous ceux à qui j'ai fait du tort, d'une manière ou d'une autre, je demande pardon du fond du cœur. » Fin de citation. Ainsi, à travers la vie du pape Benoît XVI, Dieu nous aura montré comment vérité et charité s'embrassent, comment vérité et charité doivent marcher main dans la main, comme l'indique le titre de la troisième et la dernière encyclique du pape émérite, Caritas in Veritate, dans laquelle celui-ci affirme, je cite, « Dans le Christ, l'amour dans la vérité devient le visage de sa personne. C'est notre vocation d'aimer nos frères, dans la vérité de son dessein, lui-même en effet est vérité. » Confère, Jean chapitre 14, verset 6. Benoît XVI aura été et reste pour nous le collaborateur de la vérité, l'homme de la charité, mais il a été surtout aussi l'homme d'espérance. Benoît XVI a donné l'exemple de ce qu'est une vie toute tournée vers la mort comme rencontre avec Dieu. Le 29 août 2006, alors qu'il était en fonction comme pape, il rédige son testament spirituel qui a été publié par le Saint-Siège dans la soirée du 31 décembre 2022, le jour de son décès. Le 28 février 2013, à quelques heures de la fin de son mandat pontifical, il déclare qu'il est simplement pèlerin, qui débute la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Et le 7 février 2018, dans une lettre au courrier des lecteurs du journal italien, le pape émérite affirme qu'il se prépare à son dernier voyage. Et je cite, « Dans le lent dépérissement de ma force physique, intérieurement, je suis en pèlerinage vers la maison du Père. » Dans le livre Dernière conversation, dans la suite de sa réponse à la question de savoir s'il avait peur de la mort, il répond, je cite, « Bien que je pense en toute confiance que Dieu ne me rejettera pas, plus on s'approche de lui, plus on ressent avec force tout ce qu'on n'a pas bien fait. D'où le poids de la faute qui vous oppresse, même si la confiance de fond est toujours présente, évidemment. » Fin de citation. Ceux qui assistèrent aux derniers instants de Benoît XVI nous disent que ces dernières paroles furent « Seigneur,
je t'aime. Sœurs et frères bien-aimés, où en sommes-nous avec notre vie à Dieu? Qui sommes-nous pour de vrai? Des chrétiens? Des crétins? Des prêtres? Des traîtres? Des monstres? Qui sommes-nous véritablement? À chacun de répondre. Nous pouvons être sensibles au fait de la personne de Benoît XVI qui a présenté à l'Église et au monde entier, et mes sœurs se souviennent encore, comme exemple d'espérance, une sainte africaine noire. Cela, nous le devons à Benoît XVI. Et vous vous souvenez encore de Joséphine Bakita, première sainte du Soudan et première femme africaine à être élevée à la gloire des autels sans être martyr. Je n'ai pas dit que c'est la première femme africaine, j'ai dit la première à être élevée à l'autel sans être martyr. Et donc chacun de nous gagnerait, et je vous invite à connaître l'histoire de Sainte Bakita. Et comme j'aime bien les histoires, permettez que je vous raconte une petite histoire concernant cette sainte. Un jour, dans ses villégiatures, dans le monastère, dans le lieu où elle se trouvait, un évêque européen vient rendre visite dans son monastère et lui pose la question à Bakita. La voyant dans sa couleur noire, perdue dans un monastère, et lui pose la question, Bakita, Joséphine, comment vous appelez? Dit Joséphine. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et elle lui répond dans sa sagesse, je fais exactement ce que vous faites ici. Je cherche Dieu. Comme quoi, avec la mitre ou sans mitre, nous avons un seul désir, chercher Dieu et qu'il nous donne de le trouver. Pour finir, sans finir, parce qu'on ne finirait jamais, soulignons que c'est peut-être parce que sa vie était tout entière consacrée à la vérité, animée par la charité et conduite par l'espérance, que le pape Benoît, posa le geste révolutionnaire du 11 février 2013, sa rénonciation à la charge de souverain pontife. Et à cette occasion, nous avions tout entendu. Cette rénonciation fit l'effet d'un séisme dans l'Église et dans le monde, et fut l'acte le plus marquant aux yeux du monde de son pontificat. L'acte qui le fait entrer dans l'histoire par la grande porte. Cette démission fut diversement interprétée. Mais pour moi, elle montra de façon magistrale et de façon plus parlante que bien des théories, elle montra bien plus que les théories de ce monde, c'est qu'être pape, c'est qu'être chrétien. Mais je vais rester au pape pour dire que le pape est le serviteur des serviteurs de Dieu. Servus servum Dei. Oui, cette fille qui crie fait bien de crier, parce qu'il est facile de le dire, serviteur. Mais combien de serviteurs servent? Mais le pape Benoît, à sa manière, nous a montré, laissez cet enfant pleurer. C'est la voix du ciel qui nous parle en cette occasion. Je vous prie d'applaudir fort pour cet enfant qui pleure. Ainsi, en applaudissant, ceux qui avaient commencé à somnoler pourraient se réveiller et écouter ne fût-ce que la conclusion. Oui, le pape Benoît XVI, par sa démission, montra de façon magistrale c'est qu'être pape, c'est qu'être serviteur des serviteurs.
Il est le serviteur et non le possesseur de l'Église. Son autorité est une autorité de service et non une autorité de domination. Vous l'avez bien compris. S'il en est ainsi du Saint-Père, le pape, qu'en serait-il pour nous autres? Qu'en serait-il pour nous autres? Évêques, prêtres, serviteurs, des serviteurs de Dieu. Sa démission montra quel sentiment doit accompagner l'exercice de l'autorité dans l'Église. L'humilité. L'humilité du serviteur inutile. Et non l'orgueil du serviteur qui prend la place du maître. Je me souviens encore de cette maman qui, fâchée, dit un jour à un prêtre: mon père, tel que je vous écoute là, je devais vous porter pour vous mettre à l'intérieur du tabernacle. Mais comme vous êtes trop grand, je n'ai pas assez de force pour vous porter, pour mettre à la place du petit enfant Jésus du tabernacle. Vous allez applaudir en disant: il parle des prêtres. Souvenez-vous toujours que l'évêque est prêtre. Et mieux encore, il est chrétien. Voilà. Le pape Benoît XVI, selon les mots d'un commentateur, je cite, est le premier pape qui a osé dire qu'il valait mieux en trouver un autre que lui. Je n'en dis pas plus. Mais déjà, pour vous et pour moi, demandons au Seigneur de nous donner cette humilité qui nous dit que dans l'Église, nous sommes simplement des serviteurs. Nous sommes juste des prêtres, juste évêques, simplement consacrés. Que cela soit entendu par nous, qui de temps en temps et assez souvent, souhaitons que chacune de nos paroles, même celles qui ne concernent pas l'Évangile et l'Église, soient prises comme vérité de l'Évangile. Si on a déjà critiqué le Christ, qui es-tu, évêque, pourquoi on ne te critique pas? Si on a crucifié le Christ, qui es-tu, monsieur le curé, pourquoi on ne te crucifie pas? Puisque le disciple n'est pas plus grand que le maître. J'en vois qui secoue la tête en disant: papa, tu parles bien. Ça vous concerne aujourd'hui. Oui, l'évangile c'est pour nous d'abord. C'est pour nous tous. Mais je crois que nous devions avoir l'humilité, en des occasions comme celle-ci, de prêcher pour nous-mêmes. Je vais vous faire une confidence, mais vous pouvez la porter sur les ondes. Quand j'ai suivi, ce n'est pas écrit ce que j'ai dit, mais enregistré bien, et je prie mes confrères de bien le noter, c'est une autre folie. Quand j'ai suivi de bout en bout la messe des obsèques du pape Benoît XVI, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré longuement. J'avais un confrère, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il n'a pas vu? Il est là. Mais après lui, je suis allé devant le Seigneur. Je lui ai dit: Seigneur, j'ai passé la nuit à préparer des choses, mais dis-moi ce que je dois leur dire. Et comme une voix, j'ai entendu: mon Seigneur, les gens vous voient comme les grands de ce monde. Et vous êtes devenus comme le bien des grands de ce... J'ai entendu comme beaucoup d'autres choses. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'il y a un corps, mes confrères l'entendent, les curés l'entendent, lorsqu'il y a et qu'il faille l'enterrer, rencontrez votre curé. Qu'est-ce que vous faites? Et que jamais les questions d'argent n'empêchent ni l'évêque, ni le curé d'enterrer un chrétien. Je l'ai dit, croyez-moi, je vais l'écrire pas pour les curés, je vais l'écrire pour moi d'abord, évêque de Bafoussam. Que la condition pour aller, c'est pas la grandeur du porte
porte-monnaie de celui qui arrive, mais la foi de celui qui est parti et qu'on accompagne dans la foi. Et que les considérations du type « je suis tel, je suis encore tel », que nous les chassions de notre ministère, de notre église. Les gens nous regardent et se moquent de nous, se moquent de l'évêque. Voilà le cadeau que je vous offre dans cette cathédrale, pour cette église que nous devons construire du dedans. C'est ça aussi la proximité. Osez dire à ceux qui vous écoutent ce que vous ressentez. C'est mon ressenti aujourd'hui, que le Seigneur me vienne en aide pour que nous puissions témoigner de ce Christ qui est venu, non pas pour se servir, mais pour être au service des autres. Ceux qui vont aider l'Église, ceux qui vont aider l'Église, l'aideront. Ceux qui vont aider l'Église, l'aideront. Pas nécessairement parce que nous serons venus enterrer leur mère ou leur père, mais parce qu'ils ont la foi. Nous ne sommes pas une boutique. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous avons besoin de vous, frères et sœurs, pour construire l'église. Nous avons besoin de votre argent. D'ailleurs, je l'ai dit, votre argent, c'est mon argent. Et mon argent, c'est votre argent. Je ne sais pas quel est le sens de vos applaudissements. À votre place, je devrais pleurer. Car on ne peut pas construire une église sans compter sur le peuple de Dieu. Mais on ne peut pas vilipender l'église parce qu'on a besoin d'argent. Voilà la leçon que nous donne le pape Benoît XVI. Service humble, service de tout petit, service de la vérité au nom de l'évangile. Que le Seigneur daigne accueillir dans sa demeure l'humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Et comme Benoît XVI se présentait aux fidèles le jour de son élection, avec le pape François, dans son homélie des obsèques de ce matin, disons, je cite, pape Benoît, fidèle ami de l'époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix, définitivement et pour toujours. Prions aussi pour le pape François, que le Seigneur lui donne la force, la santé et toutes les grâces nécessaires pour mener à bien l'Église qui lui est confiée. Et que cette Eucharistie nous sanctifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.